Bonjour. Le 15 janvier, il m'a été proposé 4 sujets pour la demi-finale de ce concours. Et j'ai choisi, comme pour 5 autres de ses participants, une phrase d'Épicure. Quand on se suffit à soi-même, on arrive à posséder ce bien inestimable qu'est la liberté. Quand j'ai entendu cette phrase, ce 15 janvier aux alentours de 23 heures, j'ai tout de suite su que c'était celle-ci que je voulais pour vous parler ce soir. Vous allez me dire que c'est un peu facile, que j'avais le choix, que j'étais libre. Eh bien, je vous répondrai que non. Je n'étais pas libre de choisir cette phrase. Pas littéralement, bien sûr, mais au vu du monde dans lequel on vit, je me suis dit que c'était plus que nécessaire, presque obligatoire, de vous parler de suffisance et de liberté. Parce qu'après tout, c'est quoi se suffire à soi-même? C'est quoi la liberté? Montesquieu a dit « La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent et non de faire ce que l'on veut. » Et je pense avec certitude que c'est important de faire la différence. Parce qu'après tout, à quoi bon être libre si on ignore les limites et les responsabilités qui accompagnent cette liberté? C'est un peu comme prendre le volant d'une voiture sans en connaître le fonctionnement. Sans contrôle, sans repère. Le dérapage est inévitable. La route, à l'image de la liberté, est un espace partagé où chacun doit avancer sans entraver les autres. Parce qu'après tout, la route ne vous appartient pas. Il y a d'autres usagers, d'autres personnes qui sont tout autant libres que vous. D'autres personnes qui font la différence entre légalité et volonté. La liberté, ce n'est pas seulement une question personnelle. Ce n'est pas une quête solitaire. C'est un échange, un équilibre fragile entre soi et les autres. Car, comme le rappelle cette célèbre reformulation de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ma liberté s'arrête où commence celle des autres. Cela signifie que la véritable liberté ne peut jamais être égoïste ou oppressive. Tout comme l'élève et l'enseignant créent ensemble l'envie d'apprendre, sujet de mon dernier texte, nos libertés individuelles s'épanouissent lorsqu'elles respectent et enrichissent celles de ceux qui nous entourent. Sartre nous rappelle que l'être humain est condamné à être libre. Mais cette condamnation n'est pas une punition, mais c'est une vérité fondamentale. Nous portons la responsabilité de nos choix, qu'ils soient bons ou mauvais. Se suffire à soi-même, ignorer le regard des gens, c'est peut-être le premier pas vers cette liberté, car cela implique de ne pas dépendre des attentes ou des jugements extérieurs pour trouver son équilibre et son bonheur. En parlant de bonheur, le lien entre liberté et bonheur est essentiel. Beaucoup de personnes se sont posées et se posent toujours ces mêmes questions. Peut-on vraiment être heureux sans être libre? Peut-on vraiment être libre sans être heureux? À cela, je répondrai que le bonheur, c'est cette sérénité intérieure que l'on ressent lorsqu'on sait que nos choix, nos actions, nos décisions viennent de nous-mêmes et non d'une pression extérieure. Mais pour y parvenir, il faut d'abord apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre, apprendre à se suffire. Pour vous en convaincre, je vais vous demander d'imaginer un instant que votre bonheur soit comme une maison. C'est bon, vous avez l'image? Alors, laissez-moi vous raconter une petite histoire que je n'ai absolument pas copiée ailleurs. Il était une fois trois petits cochons. Trois petits cochons tout ronds, tout roses,
qui décidèrent de construire chacun leur maison. Le premier la construisit en paille, comme la société lui avait dit de le faire. Le deuxième, quant à lui, la fit avec des petits bois, copiés sur la méthode de ses voisins, sans se poser de questions, tel homme ou ton panurge. Mais le dernier la bâtit avec soin, sur des fondations solides. Quand la tempête arriva, vous le savez très bien, les 2 premières maisons se sont effondrées. Elles s'effondrèrent, laissant leurs propriétaires démunis, sans demeure. Seule la maison du troisième tint bon, car il l'avait bâtie pour lui, avec patience et conviction. Il leur dit alors, « Le vrai bonheur ne dépend ni des autres, ni des apparences, mais de la solidité de ce que l'on construit en soi, pour soi. » Et c'est là que réside le vrai défi. Dans un monde qui nous bombarde constamment de messages sur ce que nous devrions être, sur ce que nous devrions faire, sur ce que nous devrions avoir, comment se suffire à soi-même? Comment résister à l'idée que la liberté se trouve dans l'accumulation, que la liberté se trouve dans la comparaison, que la liberté se trouve dans le regard des autres? Certains diront que c'est pourtant simple. Il suffit de réapprendre à écouter ce qui nous anime vraiment. Pas ce que la société nous dit de vouloir, mais ce que nous voulons profondément. Alors, ce soir, je vous pose une question. Qu'est-ce qui vous rend libre? Est-ce le fait de tout avoir? De tout pouvoir faire? Ou est-ce ce sentiment de savoir que vous êtes maître de votre vie, que vous êtes maître de votre choix, que vous êtes maître de vos envies? La liberté, comme le disait Épicure, est un bien inestimable, mais c'est aussi un bien fragile, un bien que l'on doit protéger. Et ça commence par un choix, le choix de ne pas céder à ce qui nous détourne de nous-mêmes, le choix d'être fidèle à nos valeurs, à nos convictions. Je vous invite donc ce soir, mesdames et messieurs, chers jurys, à ne pas attendre, à ne pas remettre à demain ce pas vers la liberté. Parce que chaque jour que l'on passe à attendre est un jour que l'on perd. Alors ce soir, évidemment, je ne suis pas ici pour vous donner une leçon, mais pour vous inviter à réfléchir. Êtes-vous libre? Êtes-vous maître de vos choix? Ou bien laissez-vous les autres, laissez-vous les attentes, laissez-vous les peurs décider à votre place? Se suffire à soi-même, c'est une victoire sur nos peurs, sur nos dépendances et surtout une victoire sur nos doutes. Une victoire qui nous mène à ce bien inestimable qu'est la liberté. Merci. La bêtise insiste toujours. Albert Camus. Un écrivain français, mais ça vous le saviez, je l'espère. La bêtise insiste toujours. Cette phrase, pourtant courte, me rappelle que nos défauts reviennent au galop. Chasser le naturel, il reviendra. La plupart du temps, quand on essaye de paraître intelligent, c'est à ce moment-là qu'on montre nos faiblesses. La preuve, aujourd'hui, vous en avez eu beaucoup, vous en avez eu beaucoup, j'en suis sûr. Beaucoup comme moi, qui viennent par exemple de bafouiller. Beaucoup qui se sont trompés sur certains mots. Beaucoup qui ont buté,
sur des fins de phrases. Albert Camus l'a dit, la bêtise insiste toujours. Mais je pense que ce qu'il voulait dire par là, c'est que le naturel revient au galop. Les petits détails qui font ce que l'on est, ces détails-là, on ne peut pas les cacher. Ou du moins on peut essayer. Mais comme vous l'avez vu, je viens de bafouiller. C'est bien la preuve que la bêtise insiste toujours. Merci.